Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique matières premières pour cette journée du mercredi 8 janvier 2014. Sur le gold, donc on arrive sur une phase qui était plus ou moins attendue. Alors elle est arrivée finalement avec un petit peu de retard. Rappelez-vous, nous étions ici sur une phase baissière moyen terme. Il y avait eu ici cette cassure de résistance. On a bien cassé ici ce précédent point haut. Je vous avais dit que pour confirmer, il faudrait casser ici cette zone. On avait tracé le retracement de Fibonacci et suite à la cassure ici des 61,8, eh bien on avait une probabilité accrue de revenir sur un retracement total. Donc c'est finalement ce qui s'est passé. Donc là les retracements de Fibonacci sont venus confirmer la cassure de cette résistance baissière. On a atteint l'objectif et donc maintenant, comme de bien entendu, il y a une phase de consolidation qui a bien été détectée ici sur le MACD. Alors on est arrivé à peu près sur cette zone sur le MACD, ça s'est retourné juste après, mais la consolidation a bien lieu. Alors par contre, ce qui est intéressant, c'est que sur cette zone où on a un MACD qui se retourne, on vient en contact ici avec la bolle inférieure. Donc par rapport à la phase qui est en place, nous avons donc sur la tendance directe des retracements qui peuvent être tracés. Alors je vais supprimer les précédents, voilà. Si j'arrive à les attraper, voilà, on supprime les précédents retracements. Alors ce qui est intéressant de constater, c'est que sur l'amplitude globale de cette tendance, on vient ici se stabiliser sur le retracement des 38,2 et marquer ici une phase de retournement qui pourrait revenir à la hausse. Donc là c'est assez intéressant, puisque si on replace ici le contexte, je rappelle que nous sommes toujours ici donc dans une phase baissière, donc on confirmerait ici le retournement puisque nous avons une phase de hausse donc sur laquelle nous avons une consolidation à 38,2. Si on revient ici sur les 1248,50 qui constitue le dernier point haut de tendance court terme, eh bien on aura un potentiel de hausse qui pourrait nous amener ici sur un contact alors proche des 1280 $ l'once de cette fameuse résistance moyen long terme qui est une résistance de tendance assez profonde, puisqu'il faut vraiment écarter le graphique pour voir vraiment à quoi elle correspond. Voilà, on a ici une tendance, donc cette résistance rouge, dont les premiers points de contact ici se situent en début 2013, donc on est vraiment sur une résistance moyen long terme, et donc le fait de revenir ici sur cette phase, eh bien, pourrait donner un autre sens à la tendance moyen long terme, donc là attention, on est vraiment sur des niveaux qui sont assez importants. Donc là le fait d'avoir ce mouvement, ce retracement en 38,2 et ce retournement du MACD peut nous mettre dans une optique donc de retour, et donc sur une cassure des 1248 on serait très attentif donc à un possible test de cette résistance baissière en rouge que je vous ai montré sur la vue long terme. Donc le support, alors le support là qui n'est pas indiqué, on a un support intermédiaire à 1220 $ l'once. Je vais d'ailleurs positionner cette zone parce que c'est vraiment la zone qu'il faudra surveiller. Alors pourquoi 1220? Eh bien tout simplement parce que donc on est même à 1219, tout simplement parce que c'est le point haut ici de cette phase court terme qui est pour l'instant le point bas de cette phase de consolidation. Alors là on est encore trop près pour savoir si c'est un point bas significatif, mais nous sommes sur le 38,2, nous sommes survendus ici sur le stochastique, même si le RSI n'est pas encore totalement. On a un retournement du MACD, attention, le retournement ici est possible et donc validera une poursuite du mouvement haussier sur une cassure des 1248,5 $ l'once. Sur le WTI, eh bien finalement nous poursuivons le mouvement baissier. Donc nous avions ici cette zone des 94,18 qui avait marqué un premier objectif. On l'avait cassé, on avait retrouvé comme résistance. Je vous ai dit que tant qu'on ne la recasserait pas à la hausse, et y compris cette zone des 94,72, on resterait dans un flux baissier. Là, la dynamique est très forte. On a ici cette moyenne mobile 20 exponentielle qui ne donne même plus de contact sur la tendance avec ce biais. On vient de casser ici les 93 $ l'once, et donc comme c'était quelque part plus ou moins prévu depuis la cassure ici du retracement des 61,8, on se dirige sur un retracement total de la précédente phase de hausse, donc cette phase ici qui était partie de 92,40 jusqu'à un plus haut à 100,74 $ le baril. Et bien on s'achemine tout simplement vers un objectif ici d'un retour à 92,40 $ le baril, de retour très rapide. On a ici fait une phase de hausse qui a fait quasiment tout le mois de décembre, et là en quelques jours on vient ici annuler cette hausse avec un retour sur la base du retracement. Donc là on est en train d'annuler
un mouvement, ce qui change un petit peu la donne sur la poursuite de la tendance, puisqu'on était quand même sur un biais haussier d'un point de vue moyen terme. Bon, là on revient ici sur cette zone, ce qui neutralise un petit peu la dynamique moyen terme, et qui peut même créer un retournement, puisque sur une cassure de cette zone ici, eh bien il y aurait risque de retournement de la tendance. Bon, ceci dit, on est, malgré un début de dynamique sur le MACD, on est sur un contexte où le RSI est en survente avant le stochastique, ce qui est plutôt rare. Malgré tout, nous avons ici une bonne dynamique du point de vue du MACD. Donc un contact ici sur 92,40 devrait donner quelques réactions, et c'est ces réactions qu'il va falloir guetter pour savoir si les cours peuvent casser et donc réorienter la tendance moyen terme, ou rebondir et dans ce cas-là préserver la tendance dans un biais un peu plus neutre. Et enfin sur le Brent, donc le biais baissier qui était bien visible ici sur le WTI, bon, qui est assez similaire, eh bien est un peu moins dynamique, hein, puisqu'on n'a pas encore cassé les récents points bas sur le Brent, alors que c'est déjà fait sur le WTI. On est venu ici chercher un point de contact sur la moyenne mobile 20 exponentielle, mais vous voyez que d'un point de vue moyen terme, alors même si nous avons une rupture ici qui est due à différents contrats, eh bien on est plutôt sur une neutralisation de la tendance qui était déjà très peu dynamique, hein. On était relativement neutre moyen terme sur le Brent. Donc là, voilà, on confirme un retour qui était presque prévisible, hein, puisque je vous avais dit que en cas de manque de dynamique suite à la cassure de cette zone des 112,20, eh bien il faudrait jouer un retour à l'intérieur du range. Alors je pensais pas qu'on reviendrait ici tester le bas du range, mais bon, finalement c'est sur cette zone qu'on est revenu, et puis on a l'air de confirmer ici cette zone de 107 $, comme étant une zone de support majeur. Donc pour l'instant on a marqué un contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle, on revient encore marquer des contacts avec cette zone de 107 $ le baril. Sur une cassure on pourra accélérer, hein, en direction des 105 $ le baril, et donc imprimer à cette tendance une poursuite qui pourrait réorienter la tendance moyen terme à la baisse. Voilà ce que nous pouvons dire donc sur cette analyse technique matière première. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance au prochain trade, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.